Arrivé dans la baie de Santa Barbara. Il y a déjà un bateau. J'ai trouvé un petit coin pour pouvoir poser le kayak. Et là, la balade va pouvoir commencer. Bon, c'est une petite montée. Ça devrait être assez rapide. Donc nous sommes dans la baie de Santa Barbara. Et Rêve 2 m'attend au milieu, tranquille. Il y a un petit peu de vent du nord. Alors quand j'attends du vent du nord, il est du sud. Et maintenant qu'il me faudrait du sud, il est au nord. C'est la mer de Cortez. Allez, maintenant il va falloir trouver un passage pour monter jusque là-haut, on va aller voir le soleil. Bon, bah, je viens de découvrir une grosse villa, bien cachée, mais on dirait qu'il n'y a personne qui vit dedans. Ça m'a l'air un poil abandonné malheureusement, ou du moins pour la saison. Sinon ils ont une vue fantastique ici. Pouah.
voici une des tentes qui doit appartenir à cet hôtel. Il y a plusieurs tentes dans le coin. Elles ont l'air vraiment sympas. Elles sont grandes. L'autre côté du chemin, hop, on peut voir ce petit coin bien sympa pour prendre l'apéro. Même pour manger, parce qu'il y a tout près là. Barbecue, le gaz, et même sur le côté, lavabo, l'évier, on va dire. La table, avec la déco sculptée. Et les petits, ah, on voit pas. Là on voit mieux. Le temps est superbe. Donc, la tente, le salon et le tout vu sur la plage. Bon, à la grande surprise, tout est ouvert. Il n'y a absolument personne. C'est ce qui doit être un hôtel de luxe en toile de tente. Et la douche extérieure et un beau salon. Bien sympa. Bon, le ventilateur est enlevé. Il est juste là. Et voici la ville. Bon, bah, c'était une petite balade bien sympa jusqu'au bout du petit cap. Maintenant retour sur Rêve 2, on va déjà longer la plage. Très agréable ce bruit de vagues. Et il n'y a absolument personne. Donc on était là sur la pointe, là-haut, tout en haut. Et même un peu plus loin, c'était mieux dégagé même. Et dans quelques minutes, on revient sur Rêve 2. Allez, on va récupérer le kayak là-bas. Et on rentre. Allez, en route sur cette belle plage de Santa Barbara. Dans la baie de Conception. Allez, c'est parti! Et si vous aimez les vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, c'est juste en dessous, et de mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Allez, à la prochaine! Alors des fois on trouve des petits coins sympas. Regardez, là il y avait des hamacs.
Donc ça se passe comme ça, le confinement au Mexique. On se trouve un hamac sur la plage et voilà, avec une jolie vue derrière. C'est ce qu'on appelle le confinement au Mexique, en mer de Cortez. Il n'y a pas grand monde, pourvu que ça dure. Non, je rigole. Allez, ciao, ciao. Donc aujourd'hui, c'est parti pour une petite balade. On va se faire une petite grimpette. Donc on va démarrer au bout du chemin et on va suivre l'arête de la montagne pour arriver tout en haut. Donc, on devrait avoir une belle vue de l'horizon. Donc on en a pour quelques minutes à grimper jusque là-bas. Donc, histoire à suivre. Donc la montée a commencé. C'est bizarre, il n'y a pas de vent ici. En bas ça souffle, ici rien du tout. Ça va peut-être commencer, peut-être protégé par la montagne là. Donc quand on monte, faire attention à ces messieurs là. Il y a pas mal de cactus. Et là on peut voir dans le coin, c'est rempli de gros cactus. C'est superbe. Bon allez, voilà la montée qui nous attend. Allez en route. Dans ce désert, il n'y a pas que des grands cactus comme on les connaît à la télé. Il y a aussi des plus petits qui ceux-là font encore plus mal. Faut vraiment pas s'en approcher. Et il y a ceux-là aussi. Et ça c'est pareil, c'est pas top du tout. Un peu les épines, il y en a partout, donc il faut vraiment faire attention où on marche. Et nous avons ceux-là qui sont des plus petites épines, et c'est même encore pire. Donc il faut vraiment faire attention où on marche, et surtout faire attention de ne pas déraper, parce que si on glisse et qu'on finit sur un, et ben on va chanter. Allez, sur le cœur, encore à nouveau. Wow. Ah, top. Voilà, il n'y a plus beaucoup d'épines. En général, on peut voir qu'il y a des épines. On peut voir les petites. Il n'y en a plus beaucoup. Allez, on continue la montée. Comme vous voyez, on a pris un peu de hauteur. Bon, on doit être presque à mi-chemin. Alors bien qu'il ne pleut quasiment jamais ici, on va dire une fois par an et pas tous les ans, ben ça reste quand même assez vert, hein. Que ce soit de ce côté-là ou ici. Bien que ça passe très vite, désertique avec les cactus. Et dès qu'on monte, c'est très caillou. Mais il y a quand même du monde qui vit. Tous ces arbres. Allez, on continue la montée. Bon, ben, une petite pause pour la vue. Avec les jumelles, c'est assez sympa la vue. Et une petite pause à énergie. La vue d'ici est vraiment superbe. Je peux voir tous les autres mouillages que j'ai vus, que j'ai fait.
peut-être le prochain. Le point est sympa. Allez, je vais vous montrer ça quand même. Alors comme vous pouvez voir, pour une pause énergie et à la vue des jumelles, le point est quand même bien sympa. On commence vraiment à prendre de la hauteur. Bien monté là, bonne petite suée, et arrivé à ce niveau, une surprise est là. Allez, une barrière de fil barbelé. Il t'annonce, hé Lolo, t'as pas le droit d'aller plus loin. Je vois pas ce que ça protège là, à moins que ça soit la propriété privée du gars d'en dessous. Complètement débile. Mettre du fil barbelé ici. Vous y croyez vous? En tout cas la vue reste superbe. On a bien monté là. Je suis passé par-dessus la barrière. Ici, il n'y a pas grand monde pour la sécurité. Bon, l'alarme s'est pas mise en route. Et c'était pas électrifié. Donc, je suis passé. Encore monté. Là, on a une belle vue de tout. Et arrivé un peu plus sur cette hauteur, qui n'est pas la dernière, car il me reste encore quelques mètres à faire pour arriver en haut. Et je pense que je vais redescendre plus de ce côté-là, arriver dans la vallée et rejoindre les chemins qui sont là. Et en suivant les chemins, j'arrive à la petite habitation qui est là, une caravane, et où il y a le kayak juste à côté. Donc je vais pas refaire le chemin en marche arrière, mais je vais faire plutôt le chemin, le tour, sur le chemin. Donc on va grimper par ici et redescendre derrière. Ça va être un peu plus facile, là c'est plein de rochers, un peu moins de cactus, ça va le faire. La vue est terrible. Allez, en route. Finalement me voilà arrivé sur le coin le plus haut. Ouh. Ça fait du bien d'être arrivé, hein. Après 3 fois voir le sommet, arriver au sommet, voir qu'il y en a encore un derrière. Et là c'est le dernier. J'y suis, j'y reste. Donc on peut voir vraiment toute la région. C'est l'île Kereson, peut-être un des prochains mouillages. Et sinon on peut voir derrière toutes les vallées, toutes les montagnes, les canyons de la Basse-Californie. Vraiment un coin magnifique, vraiment. Faut vraiment venir pour voir tout ça. Et voilà, je crois que j'ai fait un 360 du sommet, avec la vue droit devant de l'entrée de la baie de Conception. On peut le dire avec une vue comme ça, I am the king of the world. Wouhou. Oh, regardez-moi ça, c'est terrible. Allez, c'est fini pour la hauteur, maintenant on peut attaquer la descente. Ouh, ça y est.
Bon, bah, je pensais que la descente allait être un peu plus facile que ça. Mais en fin de compte, il y a plein d'arbustes. Et c'est un vrai zigzag. Et les pierres, bah, elles sont stables jusqu'à temps qu'on pose le pied dessus. Même les grosses qui ont l'air stables, ouf, tu la vois partir. Donc il y a intérêt à faire vraiment attention quand on pose les pieds. Alors, vous voyez, c'est du zigzag en permanence pour essayer de passer, pour essayer de rejoindre là où il y a moins de végétation. On va essayer par là. C'est un vrai zigzag en fin de compte. Parce qu'on va dans un coin où il y en a moins et d'un seul coup, pouf, il y en a plein. Et on fait demi-tour et on repart. Ah là il y a plein de gros rochers. Dans ces rochers il n'y a pas de végétation. Donc ça devrait être bon. Pour quelques mètres de descente. Par contre là c'est... Attention les rochers. Bon bah voilà. Ça c'est nickel. Par contre, on va arrêter de filmer. Parce que là, les rochers, prêts à bouger, prêts à chuter. Et Lolo il n'a pas envie. Allez. Une grosse coulée de cailloux. Pour permettre de descendre jusqu'en bas. Et de rejoindre les petits chemins. Allez, on continue. C'est parti. Ouais, pas mal la bête, hein. Costaud. Bon, on arrive sur le terrain plat. On est descendu de par là. Bon, on voit pas le sommet, c'est encore derrière, mais là, ça devient bien plus plat, c'est plus facile. Ouh, mais la descente, là je devrais retrouver un chemin. Alors, je sais pas où exactement. De temps en temps, on voit des coups de peinture. Un chemin, hein. Je sais qu'on doit aller par là, entre le canyon. On va continuer, hein, et après ça partira sur la droite, gauche, pour rejoindre la baie et rejoindre F2. Allez, maintenant c'est de la marche. Bon bah voilà, la bonne partie de la descente est faite. Même si on voit plus, on voit pas vraiment le sommet qui est derrière. Là c'est devenu bien plus plat. Tous les arbustes. Mais ça va quand même nettement mieux. La balade. Ouh, les jambes commencent à chauffer. Ça fait quelques heures que je marche quand même. Et pas que sur du plat. Donc, les cactus recommencent. Oh puis là, il y en a des sacrés là. On va aller voir celui-là. Il est quand même bien haut. Une espèce de chemin. Bon, bah, voilà les cactus. Et là, il y en a un. Pou, pou, pou. Je dirais aux alentours de 7 à 8 mètres de haut. Même des beaux bébés ici. Allez, on continue la route. Si on repartait par là. Allez, c'est parti. On a attaqué la descente tout là-bas dans le fond. Passé dans ce canyon. Et là, on vient de traverser ici. Et en fin de compte, on n'est pas du tout auquel je pensais où arriver. Parce qu'on n'est pas descendu du chemin que je pensais. Donc là, du coup, on se retrouve de l'autre côté de la baie. Voilà, de l'autre côté, on va continuer là et on va rejoindre le chemin qui descend jusqu'au bungalow. Voilà.
sans traverser tout cela. Ici il y a plus de rochers, bien plus facile à avancer. Et Rêve 2 qui nous attend tranquillou au mouillage. Donc on va continuer sur les rochers avec beaucoup moins d'arbustes, bien plus facile. Allez, on va rejoindre la route. Pour finir cette balade, le vent s'est bien levé, il y a 15 à 20 nœuds de vent. Et là il va falloir retourner sur Rêve 2 face au vent. Donc encore du sport. Et à bord on voit que ça remue bien sur Rêve 2. Aïe aïe aïe. Ça va être une après-midi remuante. Et voilà, la balade est terminée.